Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même Bassin Labo dans cette émission Zigzag, émission culturelle mais aussi émission politique où on va parler de politique comme son nom l'indique. Alors ce soir, on va aller vers une chambre, oui, vers une chambre que vous connaissez bien puisque ici il en existe deux, enfin deux ou trois ou quatre. Il y a la chambre des métiers, il y a la chambre d'agriculture, mais ce soir, on s'arrête à la Chambre des commerces parce qu'il y a les élections de la Chambre de commerce. Et ce soir, pour nous en parler, pour parler de tout ce qu'ils vont faire, pour développer cette chambre-là, on a le plaisir d'avoir avec nous Pascal Plante. Comment ça va, Monsieur Plante? Oui, ben, très très bien. Très heureux d'être là. Merci. Avec la pluie, mais ça rafraîchit, c'est bon. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous n'êtes pas venu tout seul parce qu'on a aussi Lydie Mitton avec nous. Hein? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. On va parler de cette campagne que vous menez actuellement là, vers cette chambre qui est la chambre de commerce. Ça s'appelle Ensemble pour nos entreprises. Hein. Alors, vous nous en parlez un petit peu de cette équipe là qui va aller ensemble vers les entreprises. Alors, Ensemble pour nos entreprises, c'est un état d'esprit. Au-delà d'être un nom, c'est un état d'esprit qui consiste à dire quand nous sommes en difficulté, et nous avons connu des difficultés telles que les gilets jaunes, le Covid, etc., la guerre en Ukraine aujourd'hui, et nous faisons partie de ceux qui disons que les difficultés, finalement, ça va arriver un petit peu au jour le jour, et il va falloir s'habituer à travailler différemment. Mais quand on a face à une crise, comme tout entrepreneur, on resserre les rangs et on joue ensemble. On travaille tout le monde ensemble pour être plus fort. Et c'est comme ça que Ensemble pour nos entreprises est né, avec des entrepreneurs engagés qui sont issus de divers horizons et qui souhaitent travailler ensemble pour faire gagner le territoire, pour faire gagner nos entreprises du territoire. D'accord. Alors, avec cette crise de Covid qu'on vient d'avoir, 2 ans quand même, hein, où nos entreprises tiraient un petit peu la langue, on va dire, si pour parler en ces termes, on pensait que des entreprises allaient fermer boutique et ça n'a pas été vraiment le cas, puisqu'on a eu quand même des entreprises qui ont été créées pendant cette période-là. Alors, heureusement que ces entreprises n'ont pas fermé boutique, mais je crois qu'on le doit d'abord aux entrepreneurs, qui sont finalement les piliers de la société. Non, on a tendance à oublier à quel point les entreprises réunionnaises sont battantes, sont résilientes. Et la résilience, finalement, c'est quelque chose qu'on connaît depuis notre existence à La Réunion. Et les entreprises se sont battues, et aujourd'hui, on voit que finalement, malgré les moments très très difficiles, malgré la situation économique particulièrement exsangue pour les entreprises. Un exemple, en France, on est à 30, lorsqu'on dépasse les 30 jours de trésorerie pour une entreprise, lorsqu'on est en dessous de ces 30 jours, on considère qu'on est en danger. À La Réunion, la moyenne, c'est 23 jours. Et les entreprises arrivent à se battre avec des fonds propres négatifs, avec des fonds propres souvent trop faibles, mais elles arrivent à se battre. Et donc, je crois que vraiment, on doit cette résilience et ce combat, cette réussite aux entrepreneurs réunionnais qui s'engagent et qui s'engagent tous les jours et qui se battent tous les jours. Et à des banques qui ont joué le jeu aussi, ou bien pas? Alors, la question des banques, c'est une question... Parce que quand une entreprise a une trésorerie négative durant 23 jours, comme tu l'as dit, hein, il faut vraiment qu'il ait un soutien de son banquier quand même à l'arrière. Il faut qu'il ait le soutien de son banquier, mais je crois que l'État est intervenu suffisamment. Enfin, pas suffisamment, on aurait aimé bien sûr davantage, mais je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a une intervention de l'État quand on compare à d'autres pays qui étaient suffisantes pour pouvoir accompagner ces entreprises. Mais chacun à La Réunion sait ce que c'est que se serrer la ceinture. Nous sommes des PME, TPE, on sait ce que c'est que se serrer la ceinture pour des lendemains un peu meilleurs. Et on a su faire face à cela et je crois qu'on peut s'en féliciter. Bien sûr, je vais aller voir aussi Lydie Mitton qui est avec nous ce soir ici pour parler des difficultés de ce que rencontrent les entreprises ici à La Réunion. Vous êtes dans l'animation, vous êtes dans tout ce qui est fête foraine, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Vraiment, c'est un métier qui est difficile. Oui, c'est un métier qui est difficile. Parce que c'est vrai, quand nous on commence à travailler, c'est du lundi au dimanche, non-stop, jusqu'à... Pendant ces 2 ans-là, vous avez fait comment alors? Pendant ces 2 ans, bon, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on n'a pas de frais on n'a pas de frais de loyer ou autre. Donc, à ce moment-là, on a pu un peu
tirer un peu les épingles du jeu et aussi avec les aides de l'État, Bien sûr. différentes aides de la région, on a pu aussi tenir le cap. D'où l'idée à ce moment-là de faire venir la grande roue pour pouvoir en fait pallier le manque et pouvoir reprendre le chemin du travail parce qu'on n'a pas travaillé pendant 2 ans. Bien sûr. Alors les gens qui nous regardent, vous avez parlé de grande roue, là, tout le monde connaît la grande roue qui est à Saint-Denis, mais c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet-là, de ce grand projet-là. Hein, tous les grands pays, toutes les grandes villes ont une roue. Hein, Londres a une roue, Paris a sa roue, maintenant Saint-Denis aussi a sa roue. Oui, en effet. C'est vrai, avec mon conjoint, on a eu ce projet déjà, c'était en tête depuis un moment. Oui. Et avec Covid, on a anticipé pour pouvoir justement reprendre le chemin du travail. D'accord. Et aujourd'hui, hein, parce que vous êtes aussi sur la liste de Pascal Plante, hein, pour ce combat, on va dire, sur ce chemin vers la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la Chambre de commerce? C'est ce désir peut-être d'aider les autres, puisque la Chambre de commerce a une assistance technique au commerce, à l'industrie et aux services. C'est vraiment ça, ou bien sinon c'est plutôt pour, je sais pas, vous n'allez me l'expliquer, mais pour Alors pour j'ai aider les autres, accepté d'intégrer la liste, tout simplement parce que je suis chef d'entreprise d'une petite entreprise et je souhaite accompagner les petites entreprises et puis pouvoir, partir dans une nouvelle dynamique qui est du rassemblement en fait de toutes les entreprises moyennes et grosses entreprises. D'accord, et surtout engagé, comme disait Pascal Plante tout à l'heure. Hein, voilà. Je vais revenir avec Pascal Plante parce qu'on va faire un petit peu l'aller-retour entre toi et Pascal pour parler un petit peu dans cette première partie de l'émission là de ce qu'est c'est vraiment la Chambre de commerce, parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas, puisque la Chambre de commerce a une petite particularité, c'est que c'est des élections qui vont arriver, mais ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, ça intéresse que les chefs d'entreprise parce que c'est eux qui vont voter. Voilà, hein, c'est eux qui vont voter et c'est pour ça que ici sur Canal Austral on essaie dans la mesure du possible de porter ces élections-là au grand public pour que tout le monde se sente intéressé, et des entreprises, et on a pas mal ici à La Réunion, on a dit tout à l'heure il y a à peu près 49 entreprises qui sont inscrites, qui ont un cabis et qui votent d'ailleurs, 49 000 entreprises, c'est quand même beaucoup pour un petit pays comme un petit département comme La Réunion qui compte un petit peu plus de 800 000 personnes. Hein. Si on fait bien le calcul, ça fait presque 5% de la population qui sont des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs ou des grandes entreprises. Oui, et je pense que ça aussi, il faut le saluer. Mais la vie, notre histoire nous a démontré qu'il fallait s'en sortir. Oui. Débrouille-à-ou, mais en sorte-à-ou. Et en sorte-à-ou, c'est quoi? C'est l'esprit d'entreprendre. C'est tout ce qu'on a pu imaginer quand on était là à Chemin-Laboux. Moi, j'ai grandi à Chemin-Laboux. Et quand on n'avait pas de jouets, et on prenait une roue avec 2 bâtons et on trouvait. Mais ça, on l'a fait partout à La Réunion. Il n'y a pas qu'à Chemin-Laboux. Il fallait trouver des choses innovantes, créer et trouver d'autres possibilités pour s'en sortir. Et les Réunionnais se sont inscrits dans cette démarche. Et on a, oui, en effet, 49 000 établissements aujourd'hui à La Réunion. 95% sont des TPE, des PME-TPE, donc des petites entreprises qui travaillent sur le territoire, un petit peu partout, dans le commerce, dans l'industrie, dans le service, comme tu le disais tout à l'heure, et qui se battent au jour le jour pour au moins créer leur propre emploi et ensuite créer d'autres emplois sur le territoire. Donc, oui, c'est ce qui explique potentiellement le fait que nous soyons on a une grosse moyenne dynamique. Comparé à la métropole, on a vraiment une grosse moyenne d'entreprises ou d'auto-entrepreneurs, parce que 5% de la population, ça fait quand même beaucoup. On vient un petit peu des Américains, nous là, un petit peu, les Américains, ils aiment bien entreprendre. Nous aussi à La Réunion, apparemment, on aime bien entreprendre. Il y a d'autres chiffres qui nous démontrent ce dynamisme-là. Ces 30 dernières années, je ne parle pas des 10 dernières années, mais les 30 dernières années avant, on avait un taux de croissance de plus de 5%. Imaginez qu'on ait un taux de croissance comme ça en France métropolitaine, on est obligé d'importer de la main-d'œuvre. Nous, l'effet démographique a fait qu'on avait un taux de chômage important. Aujourd'hui, on est à 1,76 de taux de croissance, mais la France métropolitaine en rêve. Oui, mais ça, c'est bien l'entreprise qui le crée, c'est bien le chef d'entreprise qui se développe, et c'est bien la dynamique que le monde économique donne sur le territoire. On sait bien que la richesse d'une entreprise se crée avec les entreprises.
Bien sûr, hein. Privé ou public, on va dire. Mais d'abord avec les entrepreneurs, parce que c'est eux qui s'engagent. Voilà, hein, pas mal d'entreprises. Alors justement, on va parler de ces entreprises-là. Hein. On va parler, parce qu'aujourd'hui, il y a un message à faire passer à toutes ces entreprises qui nous regardent et qui voudraient bien se mettre avec vous, dire je vais faire confiance à l'équipe de Pascal Plante. Hein. Qu'est-ce que les Dimitons voudraient dire peut-être à ces entreprises qui nous regardent là? Déjà, je les invite à nous rejoindre. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une équipe dynamique qui rassemble en fait plusieurs forces économiques. Donc pour travailler ensemble, pour pouvoir avancer ensemble. D'accord. Alors il y a, je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé avec Pascal qu'on était de l'autre côté, que il y a eu une gouvernance qui s'est faite là, 12 ans, hein, avec Ibrahim Patel qui était là. Hein, on va le dire, hein, c'est pas un secret pour personne. Hein. Qu'est-ce que l'équipe de Pascal Plante, d'après les Dimitons, pourrait apporter de plus à ce qui s'était passé depuis ces 12 dernières années? Est-ce qu'il y a des choses qui pourront changer? Est-ce que vous avez des projets qui pourront être mis en place pour changer la Chambre de commerce et le pousser un petit peu plus vers le haut? Bon, à mon sens propre, j'ai pu remarquer en étant sur le terrain que certains chefs d'entreprise ne connaissaient pas qu'à la Chambre de commerce, on propose des réunions d'information pour être chef d'entreprise, pour avoir la base déjà. Différents services que propose la Chambre de commerce qui n'est pas, qui n'est pas communiqué. Et je pense qu'en ce sens qu'il faudrait aussi partager en fait encore plus pour que chaque chef d'entreprise puisse se sentir rassuré et venir à la Chambre de commerce pour pouvoir faire ses démarches administratives ou autres, mais les faciliter encore plus. D'accord. Et les accompagner dans toutes leurs démarches et aussi dans l'évolution de l'entreprise et aussi dans les difficultés. Bien sûr, parce qu'on sait bien qu'une des premières compétences de la Chambre de commerce, c'est l'assistance technique, hein. Voilà, l'assistance technique. Hein. Pascal Plante, hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces entreprises-là pour qu'ils vous fassent confiance? Je simplement leur dire la vérité, ce qu'ils vivent au jour le jour. On a des missions à la Chambre de commerce et d'industrie, et je pense que ces dernières années, on les a un petit peu oubliées. Nous, on veut passer de la parole aux actes. On est sur les actes. Une des premières missions d'une Chambre de commerce et d'industrie régionale, donc une CCIR en France, il y en a une par région. Oui. Nous sommes une chambre de commerce et d'industrie régionale, mais nous sommes aussi une chambre de commerce et d'industrie territoriale. Nous sommes les deux à la fois. Une des premières missions d'une chambre de commerce et d'industrie régionale, c'est d'être le porte-voix des entreprises. Le porte-voix des entreprises auprès de l'État, auprès de la région, auprès du département, mais auprès de toutes les autres collectivités qui construisent ensemble l'économie réunionnaise. Je pense qu'on a été un petit peu oublié ces dernières années sur cette mission-là. Aucun dialogue avec l'État ces 10 dernières années. Aucun dialogue. Mais ça ne vient pas de l'État, ça vient de la Chambre de commerce et d'industrie. Aucun dialogue avec la région. Pourtant, les anciennes équipes avaient des relations particulières avec la région. Oui. Nous, aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est ne pas inventer l'eau chaude, c'est d'être dans les missions d'une chambre de commerce et d'industrie régionale et une mission de chambre de commerce et d'industrie territoriale. Et là, c'est le dialogue, c'est le débat, mais c'est la force de proposition qui va proposer un nouveau modèle économique. Encore, je disais tout à l'heure, nous avons des diverses crises successives. La question est de savoir comment s'adapter et être agile. Quand j'entends certains de mes concurrents parler de continuité, c'est s'ancrer dans un modèle qui n'existera plus demain. Nous, on dit simplement, allons anticiper et préparer ce modèle de demain et faire en sorte que les entreprises puissent se retrouver et travaillent dans les conditions les plus favorables à ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à présent, à savoir inventer, innover et proposer de l'activité économique pour le territoire. D'accord. Il y a des gros chantiers là qui vont arriver là et qui devraient se faire de toute façon, que l'on veuille ou non. C'est ce qu'on appelle la vie chère. Hein, c'est ce qu'on appelle ce pouvoir d'achat, mais ce n'est pas un pouvoir d'achat à monsieur et madame tout le monde, c'est un pouvoir d'achat
aux entreprises eux-mêmes qui ont vu toute la matière première augmenter actuellement, hein, toutes leurs dépenses augmenter actuellement, avec des devis qui ont été faits avant et qui ne peuvent plus remettre en question. Est-ce que là aussi la Chambre de commerce, parce que ça c'est des questions qu'on m'a posées toute cet après-midi avant que vous arriviez, donc je suis obligé de vous le poser, est-ce que la Chambre de commerce est sous l'impulsion et la direction de Pascal Plante pourrait faire quelque chose pour ça? Est-ce que vous avez les moyens concrètement de faire quelque chose pour éviter tout ça? Ou on doit encore subir tout ça? Alors, déjà, je vais commencer par une chose. Dans le discours, quand on a des problématiques de ce type-là qui sont très complexes, et il est important d'agir avec l'ensemble des partenaires pour trouver des solutions. Ce n'est pas un combat des petits contre les gros. Ça n'a rien à voir. Le vrai combat, c'est de pouvoir agir ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Je prends un exemple qui est directement lié à la question qui est posée, c'est la question du port. Le port aujourd'hui, Réunion, sur 6 cavaliers, on a 4 qui sont en panne. Et géré par la Chambre de commerce, le port, hein, port Réunion. Hein. Le port n'est pas géré par la Chambre de commerce, c'est géré par l'État aujourd'hui, une société portuaire indépendante où siègent 2 personnes de la Chambre de commerce et d'industrie. Mais le port aujourd'hui, quand on a parlé des problématiques de panne, vous demandez à une compagnie maritime qui a l'habitude de livrer en 3 jours, vous lui demandez de livrer en 9 jours. Elle vous dit, je ne peux pas, je dépose à Maurice. Oui. Et qu'est-ce qui se passe pour le commerçant qui attend sa marchandise? Qu'il les recevait anciennement sous 3 semaines, mais il le reçoit sous 3 mois. Parce qu'il n'y a pas de solution proposée. Et là, c'est le rôle d'une CCI régionale que de proposer des solutions, de nouer des partenariats avec l'île Maurice et de faire revenir les marchandises le plus tôt possible en attendant que toutes les réparations puissent être faites sur le port. Ensuite, nous avons une zone arrière portuaire. On nous parle que cette zone appartient au département. Très bien. On nous dit que le chef de filat en matière économique... C'est un terrain qui appartient à CCIR seulement, hein? Non, ça appartient au département. Au département? Au département. Qui a été vendu entre-temps, hein? Ça appartient au département. La zone arrière portuaire, Ouais. D'accord. Le chef de filat, c'est la région. La société aéroportuaire, c'est l'État. Et les commerçants, c'est nous. Oui. Donc, que fait la Chambre de commerce aujourd'hui pour rassembler l'ensemble des partenaires, pour trouver des solutions pour l'ensemble du port et proposer donc des projets qui vont nous permettre de défendre l'intérêt général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme la Chambre de commerce n'est pas présente sur ce débat, eh ben nous avons des lobbyistes chevronnés qui vont proposer leur projet. Mais on ne va pas le reprocher à un entrepreneur. Vous parlez des grandes entreprises qui sont installées sur le port? Je parle aussi de plus petites entreprises qui veulent grossir et qui se disent c'est une opportunité. Mais là, on ne parle pas de l'intérêt général. Je ne peux pas leur reprocher Bien ça sûr. à un entrepreneur. En revanche, je peux reprocher à la Chambre de commerce dans son inaction sur ce domaine de ne pas être force de proposition pour l'intérêt général. Et force de proposition pour l'intérêt général, c'est aussi une capacité de baisser les coûts à l'arrivée et donc de ne pas pénaliser le consommateur et donc de ne pas pénaliser le commerçant. Bien sûr, hein, voilà. On va parler un petit peu de tout ce qui est industrie. Je sais que les imitons n'est pas vraiment dans l'industrie, mais est-ce qu'on peut assimiler la grande roue à l'industrie? On ne sait pas, peut-être aussi. L'industrie, c'est pas vraiment la thématique le plus importante dans la Chambre des commerces, mais il y en a d'autres, hein, puisque ici, c'est vraiment le commerce et les services. Hein, l'industrie est pas grand-chose. Ils sont réunis à quelques endroits qu'on connaît bien, hein. On vient de citer le port tout à l'heure, les grandes industries sont réunies là, ils sont réunis un petit peu du côté de Saint-Paul, du côté de Saint-Denis, mais après Saint-Pierre peut-être, mais après on n'en parle plus de ces industries. Est-ce que la Réunion, sous bien sûr l'impulsion de la Chambre de commerce, ne peut pas faire développer quelque part un petit peu cette industrie ici à Réunion et voir, je dis une bêtise peut-être, mais faire fleurir peut-être une petite industrie à la plaine des Palmiers, par exemple, qui sait, hein? L'industrie à La Réunion, c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment mettre le doigt dessus. Pourquoi pas? On est là pour ça, justement. Pour se rassembler, en discuter, travailler ensemble. Ouais. Après, c'est vrai que l'industrie, c'est pas mon domaine. Ouais. Effectivement, la roue ne fait pas partie de l'industrie, plutôt du secteur service. Mais oui, c'est une idée qui pourrait éventuellement être fleurie. Bien sûr. On va parler du service alors.
Hein, on va parler du service. Le service ici regroupe un petit peu les entreprises qui font du bâtiment, regroupe un petit peu des gens comme vous là, qui font des projets pour pouvoir vendre un savoir-faire, un savoir-être ou vraiment une compétence dans une formation. Le service a encore des choses à apporter en plus de ce qu'il y a actuellement? Excusez-moi. Oui, je pense que de toute façon, on a toujours à apporter. Ouais. Quelle que soit l'activité, on doit toujours apporter et faire plus. Donc, oui, voir avec d'autres acteurs économiques comment pourrait-on évoluer ce secteur. Ouais, le secteur de service. Hein. Et Pascal Plante, le service, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Hein. L'impression. Hein. Écoutez, le service comme l'industrie, le point numéro 5 de notre programme, c'est ancrage territorial et relocalisation industrielle. Le contexte mondial, tel qu'on l'a vu, nous impose de regarder les choses différemment. On avait tendance peut-être un petit peu à oublier l'industrie ces dernières années, mais cette relocalisation, cet ancrage territorial est plus que nécessaire si on veut parler de souveraineté alimentaire, si on veut parler de souveraineté ou autonomie énergétique. Mais ce sont les entrepreneurs qui le font. Et les entrepreneurs ont la capacité de le faire. Maintenant, quels sont les moyens qui ont été dédiés à cela? C'est là qu'il faut s'interroger. Vous-même, tout à l'heure, disiez chambre de commerce. On oublie que c'est une chambre de commerce et d'industrie. Mais parce que personne ne l'a porté ces dernières années. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup peut-être à La Réunion, à part dans les quelques personnes qui fabriquent des tôles, qui fabriquent des produits alimentaires pour les animaux. Sinon, quelle industrie on a ici à La Réunion? Dans les 49 000 entreprises, c'est 9 000 industries. 9 000 entreprises dites industrielles. Tout le monde ne voit pas l'industrie comme une usine, mais le BTP fait partie de l'industrie. Des fabricants de consommables informatiques qui assemblent les pièces informatiques pour faire des ordinateurs sont des industries. Maintenant, quelle est notre capacité à développer cet ancrage-là pour favoriser le développement de ce type d'activité? Et aujourd'hui, on a des jeunes qui font la démonstration de leur talent, notamment sur du numérique ou sur autre chose. Là, ça me permet de basculer sur le service. On peut d'abord bâtir l'industrie du cerveau et on peut aussi permettre à ces gens-là d'apporter un service suffisant pour les entreprises réunionnaises, mais attention, comme je le dis aussi dans notre point 10 du programme, s'ouvrir à l'international et aller chercher d'autres relais de croissance. On a du talent qui est reconnu sur notre territoire. Il n'y a qu'à La Réunion qu'on oublie de savoir qu'on a du talent. D'accord, hein. On a parlé de l'industrie, on a parlé de services, mais que serait le commerce dans cette chambre de commerce qui donne bien son nom à une des premières thématiques de sa compétence, le commerce. Hein. On a toujours l'impression de croire que le commerce, ça se limite à quelques magasins qui sont à Saint-Denis ou quelques boutiques qui sont dans le centre-ville. Ça va bien au-delà de tout ça. Oui, le commerce, c'est le commerce de centre-ville. J'étais aujourd'hui à Saint-Louis et j'ai pu mesurer à quel point les commerçants de centre-ville sont préoccupés par le manque d'action aussi de ces dernières années. C'est pour ça que je parlais de la parole aux actes. Là, il s'agit d'être pour une CCI régionale, de proposer des plans d'aménagement pour le centre-ville et trouver des solutions pour refaire de l'attractivité une priorité pour les centres-villes. Mais le commerce, c'est aussi à l'extérieur. Lydie Mitton, qui nous accompagne, est de Sainte-Rose. Les commerçants les plus éloignés qui sont à Sainte-Rose nous disent « mais on se sent seul ». On n'est pas accompagné. Et on ne peut pas fermer la boutique une journée ou deux pour essayer d'avoir un rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie. Rendez-vous qu'on n'a pas. Quand on arrive à un certain nombre de points, les portes sont fermées. Donc, il faut s'occuper aussi de ces gens-là. Mais le commerce, c'est aussi les commerces de gros, etc. etc. C'est sûr. Donc, le commerce est une de nos priorités. D'ailleurs, c'est le point 7 de notre programme. Comment accompagner les commerces de proximité, parce que c'est l'essence même de notre territoire. Quand on parlait des boutiques chinois ou du magasin arabe, c'est ce qu'on fait notre économie. Bien sûr. Hein. Que serait la chambre de commerce s'il n'y avait pas la formation, puisque la chambre de commerce a aussi cette problématique de la formation des entreprises. Hein. Vous pensez qu'actuellement, ce qui existe est bien au niveau de la formation, ou bien il y a encore d'autres choses à faire? La formation, oui,
mais aussi auprès de nos jeunes déjà. Ouais. Commencer déjà la formation au niveau, dès la sortie du collège, pouvoir permettre aussi tout ce qui est en termes de numérique. De plus en plus, certaines entreprises ne savent pas gérer tout ce qui est réseau, etc. Donc oui, sans formation, on ne peut pas évoluer. Oui, bien sûr. Donc c'est très important, c'est une partie très importante. Bien sûr, la Chambre de commerce a aussi, il y a aussi des écoles, hein, des centres de formation. Hein, et tout ça doit être revu un petit peu avec l'équipe de Pascal Plante, ou bien sinon c'est bon, on dort sur ses lauriers, on dit que c'est bon. Vous avez quoi comme projet là-dessus? Alors la formation d'abord, c'est l'essence même du développement de notre territoire. Je suis issu, moi, du centre de formation de la Chambre de commerce, parce que je suis un des premiers diplômés de l'EGC. Ah ben oui, voilà. Je n'ai pas parlé de l'EGC, mais bon. Voilà, donc ça fait déjà très longtemps, donc je ne vais pas donner le nombre d'années, mais ça fait déjà très longtemps. Je suis un des premiers diplômés de l'EGC. Aujourd'hui, l'École supérieure de management, on peut se féliciter de ce qui est fait, et je crois qu'il faut s'ancrer là-dedans. Maintenant, il y a une réalité des territoires du monde aujourd'hui, et la Réunion n'y échappe pas. C'est qu'au moment où on se parle, on ne connaît pas 50% des métiers de demain. Dans 5 ans, je prends un exemple. Il y a quelques années, on avait des petits jouets télécommandés qui font soit volants, soit roulants, peu importe. Aujourd'hui, on a des drones. C'est un jouet un peu plus élaboré qui permet des choses qui sont bien plus importantes que ce jouet. Mais ces métiers n'existaient pas. Donc, comment la Chambre de commerce se positionne sur une anticipation et sur un regard prospectif par rapport à l'évolution du territoire en matière économique pour pouvoir créer des formations et répondre aux besoins. Un exemple aussi très concret, quand on sait qu'on va faire une route du littoral et qu'on a besoin de scaphandriers, eh bien, on forme des Réunionnais à devenir scaphandriers. Aujourd'hui, 50% des scaphandriers sur la route du littoral n'ont pas pu être formés à La Réunion. Et donc, on a perdu les compétences et les talents de Réunionnais pour pouvoir assurer ces missions sur la route du littoral. Très concrètement, quand on fait ce constat, on se dit qu'est-ce qui va se passer demain? Comment est-ce qu'on peut anticiper? Comment on peut avoir un regard prospectif et donc ouvrir des nouvelles filières en fonction de cette situation particulière? D'accord. Il nous reste 3 minutes. Alors, juste pour ces 3 minutes-là, on va parler vraiment de la politique, hein, parce que c'est de la politique, hein, aussi, hein, se faire élire à la Chambre des commerces. Hein. Le groupe que vous menez ensemble pour notre entreprise a des choses à dire. Et bien, pour ça, il faut fédérer des entreprises, bien entendu. Hein, et je vais vous laisser la parole quelques minutes pour parler directement. Il y a une caméra qui vous regarde là-bas, directement aux entreprises qui nous regardent ce soir. Oui, je voudrais dire aux entreprises, mais je le dis tous les jours, nous avons la possibilité d'une continuité dans l'inaction. Nous avons une possibilité d'imaginer que notre économie pourra être plus solidaire, que nous allons être capables de travailler ensemble et de nous développer. On ne peut pas être dans un système qui oppose un type d'entreprise à un autre type d'entreprise. Nous ne pouvons pas être dans ce système qui fait de clans. Nous devons être dans ce système qui réunifie l'ensemble des acteurs de l'économie. Nous devons être dans ce système qui va permettre à chacun de progresser. C'est comme le vélo. Si on s'arrête de pédaler, le vélo tombe. Si on est dans la continuité et on n'a plus de possibilité de pédaler lorsque le vélo est en fin de mouvement, on tombe. Moi, je ne veux pas que nos entreprises réunionnaises tombent. Je veux que nos entreprises réunionnaises continuent à se développer, continuent à pédaler. Et c'est en jouant groupé, en jouant ensemble pour nos entreprises, que nous allons pouvoir gagner sur notre territoire individuellement et collectivement. D'accord, merci beaucoup. Politesse oblige. On laisse à Lydie Mitton le soin des dernières minutes. Il nous reste moins d'une minute pour directement, sur cette caméra qui est là-bas, parler à ces entreprises qui nous regardent ce soir. Alors, chef d'entreprise, si vous voulez une chambre de commerce qui travaille à vos côtés, n'hésitez pas à voter pour nous, ensemble pour nos entreprises, car seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. En tout cas, merci beaucoup.
Pascal Plante qui était avec nous, Lydie Mitton qui était avec nous ce soir dans cette émission Zigzag, l'émission politique, l'émission culturelle de la chaîne. On a parlé un petit peu de toutes les compétences de la Chambre de commerce, qui sont l'industrie, le commerce et les services. Et on a parlé un petit peu de la formation aussi, qui font partie aussi de tout ça. En tout cas, on a le plaisir de vous avoir ici tout à l'heure pour un petit repas de l'autre côté qui a été concocté par Toto. Vous connaissez bien Toto, comment il est. Là, mais Kolémi prend pas de risque. Il prend pas de risque. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et puis on se retrouve une prochaine fois, qui c'est après les élections. Pour refaire le point. Ce sera avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.